Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Je vous retrouve dans cette nouvelle capsule pour parler de quelques phénomènes étranges qui vous arrivent dans la vie au quotidien et auxquels vous ne faites vraiment pas attention. Des phénomènes si étranges que ordinaires. Parce que au début, les gens voyaient des phénomènes de ce genre comme étant très étranges, mais par la suite, étant rentrés dans les habitudes, on a oublié le côté étrangeté donc de ces phénomènes et les gens n'en observent que les parties ordinaires. Et pourtant, ce sont des choses étranges. Je vais vous citer quelques phénomènes dans lesquels vous allez vous retrouver. Souvent, il est très difficile de les décrire. Toutefois, je vais donner des exemples pour que chacun se retrouve dans ce genre de situation paradoxale incroyable. Et certainement, je vous proposerai également des solutions qui vous aideront à corriger instantanément la situation ou à corriger la situation ultérieurement. Tout dépend donc de ce qui vous est arrivé. Alors, commençons par le commencement sans plus tarder. Prenons par exemple un phénomène, un premier phénomène. C'est un phénomène dans lequel, je l'explique, excusez-moi, vous êtes en train de manger par exemple, ou de prendre un café, ou de manger une nourriture. Je vais revenir sur l'exemple du café. Vous êtes en train de prendre un café, là, le café est sur la table, et à un moment donné, par mégarde, d'accord, vous ne savez pas comment ça s'est passé, vous avez toujours pris votre café de façon ordinaire, rien ne se produit jamais, mais spécialement ce jour-là, vous ne savez pas comment est-ce arrivé, eh bien, vous avez renversé votre café par mégarde. Peut-être que le café était à côté et en faisant un geste par mégarde, ben vous l'avez renversé. Il m'est difficile de vous convaincre de ce geste, mais vous-même, vous sentez au fond de vous, quand vous avez renversé le café, vous sentez au fond de vous que, mais c'est étrange. C'est étrange parce que vous ressentez, vous voyez, vous avez l'impression que quelque chose n'est pas ordinaire. Vous voyez, ça arrive. Les mots n'expliquent pas toujours tout. Les mots ne disent pas vraiment tout. Mais ce que je dis, c'est chacun qui le ressent. Vous êtes là, vous prenez votre café, vous lisez votre journal, peut-être, vous regardez peut-être une émission ou peut-être mon émission, et vous l'avez toujours fait. Mais ce jour-là, par mégarde, vous ne savez pas comment ça se passait, mais vous avez renversé le café, soit sur l'ordinateur, soit sur la table, soit sur des documents. Votre ressenti vous indique déjà que mais c'est paradoxal, c'est pas normal. Une telle situation ben, est forcément, fortement en relation avec le monde spirituel. Il y a donc une information que vous devez rapidement saisir et je suis très au sérieux. Je vais donner un exemple similaire pour ensuite vous dire comment procéder pour les deux. Il peut arriver également que par mégarde, d'accord, vous renversez un verre. Dans ce cas, il n'y a pas forcément de la nourriture dedans. Vous voyez que les deux cas ne sont pas les mêmes. Il y a un cas dans lequel la nourriture est renversée. Ça peut même être le fait de prendre du riz avec sa cuillère ou sa fourchette, ça dépend. Ou même de prendre un morceau de quelque chose de fruit et vous sentez que mais c'est pas normal. Des fois, ça tombe deux fois de suite. Mais on n'en est pas encore là. Mais là, vous sentez que ça tombe ou que vous renversez la situation. Enfin, vous renversez le verre, vous renversez la nourriture. Dans ces deux exemples-là, c'est un phénomène étrange. Qu'est-ce que ça veut dire dans la tradition africaine? Vous
Comprenez que la tradition africaine est fondée sur la métaphysique archaïque, qui prend en compte justement la dimension fondamentale de la nature. Parce que pour l'Africain, cette situation a une signification. Et c'est vrai. Je vais vous l'expliquer parce que si on ne vous explique pas les choses, c'est comme si on vous laissait sur votre faim ou sur votre soif. Il y a des moments où la dimension intemporelle perturbe la dimension temporelle, ou que la dimension intemporelle vienne se faire entendre dans la dimension temporelle, ou le monde spirituel, si vous voulez, a souvent des points de croisement, de communication avec le monde temporel à travers des signes. Et lorsque vous renversez de la nourriture par mégarde, cela signifie simplement que des esprits, ça peut être les mannes ancestrales en général, ça peut être les ancêtres en général, mais ça peut être également des âmes défuntes, puisque toutes les âmes, les esprits, la plupart du temps, sont tout autour de nous, qui ont envie de manger, qui ont besoin de manger et qui estiment que justement, ben, cette nourriture leur plaît ou il arrive que ces entités, ces esprits vous estiment et veulent que naturellement vous leur donniez quelque chose. Ou même, ça peut être une réclamation de vos mannes ancestrales qui estiment que ben, c'est l'occasion, après en avoir reçu suffisamment, eh bien, de donner. Cela se passe généralement dans le cas numéro 2, où vous renversez un verre qui se brise, ou vous renversez un bol qui ne se brise pas. Vous voyez, ça veut dire simplement que vous manquez de donner à manger au monde spirituel. Dans le cas où c'est de la nourriture qui tombe, ça veut dire que eh bien, les gens ont besoin que vous leur donniez naturellement à manger. Et dans ce cas, ce que font la plupart du temps les anciens en Afrique, c'est de dire les esprits ont besoin de manger. Les esprits veulent que je leur donne à manger. Le monde spirituel veut que je leur donne à manger. Les morts veulent que je leur donne à manger. Vous voyez, il y a plusieurs compréhensions de la chose. Et à cet effet, ben, il faut tout simplement faire une offrande. Il faut peut-être faire une offrande qu'on appelle Sahara chez nous. Il faut faire une offrande aux orphelins, une offrande, par exemple, aux morts, une offrande aux mannes ancestrales. De toute façon, il faut faire une offrande. Mais c'est également l'occasion de se poser la question, est-ce que vous avez donné la dîme? C'est-à-dire, est-ce que vous avez prélevé une partie de ce que vous possédez pour donner à ceux qui n'en ont pas? Parce que vous savez, le monde spirituel observe tout ce que nous accumulons, tout ce que nous possédons. Et des fois, le monde spirituel nous dit, non, tu en fais trop, tu déséquilibres ta nature, il faut que tu partages avec les gens. Et ces phénomènes ne doivent pas être ignorés. Parce qu'il y a des exemples que je rencontre dans mon cabinet, hein, quand les gens viennent me voir, je leur pose beaucoup de questions. Souvent, devant des phénomènes, je les retourne par introspection à des réflexions et ils se disent, mais comment tu sais? Je dis non, les choses sont spirituellement scientifiques et il faut pouvoir les décoder. Donc, s'il arrive que, c'est un exemple, hein, je ne dis pas que c'est précisément cela qui va se passer, mais dans la plupart des cas, c'est ce qui s'est passé. Il peut arriver que ben, vous êtes en train de prendre un jus de fruits et par mégarde, ben, vous faites renverser le jus de fruits. Une fois que cela arrive, ça veut dire que le monde invisible, de façon générale, a envie de prendre quelque chose chez vous. Je vous conseillerais alors le plus tôt possible de faire vous-même rapidement une offrande. Parce que si vous ne le faites pas, ben, il se pourrait que quelque chose vous soit prise. Pas forcément une mort, non, ne pensez pas à cela. Il se pourrait que, bon, vous perdiez quelque chose. Il se pourrait que on vous vole un truc ou à la limite, ben, que quelqu'un, par inadvertance, vienne gratter votre voiture et ça vous fera forcément dépenser. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération. Et quand on le fait, ça met toutes les choses en équilibre. Je vous raconterai tout à l'heure une histoire étrange qui m'est arrivée et cela vous donnera une idée
pour que vous compreniez que le monde spirituel observe parfaitement, je vais dire ça de cette façon, hein, l'économie et la gestion de l'économie dans le monde, dans le monde physique. Ça peut vous paraître bizarre, mais pour le monde spirituel, l'argent, c'est tout simplement de l'énergie. Et donc, cette énergie est gérée spirituellement et ça peut impacter votre vie financière, votre vie économique. Et ça, je suis parfaitement sérieux. Il peut arriver aussi des cas où vous sentez que vous devez faire quelque chose. Ne résistez pas, faites. Parce que si vous ne faites pas, eh bien, il se pourrait que quelque chose vous soit pris en retour. Donc, en vous écoutant vous-même, vous sentez et vous ressentez que vous devez faire ça, que vous devez faire ci. Et vous ne devez pas hésiter à le faire parce que si vous hésitez à le faire, eh bien, à un moment donné, il se pourrait que quelque chose vous soit pris en retour. C'est important, ce que je vous dis. Ça, c'est deux exemples. Par exemple, vous renversez un verre vide, vous renversez un verre qui contient de la nourriture. Les deux, c'est des verres renversés. Les deux ne signifient pas la même chose. Dans le cas premier où vous renversez quelque chose de vide, ça veut dire que vous manquez à un devoir. Dans le cas où vous renversez quelque chose qui contient de la nourriture, ça veut dire que, eh bien, on a besoin que vous donniez quelque chose à manger. Donc, les deux ne signifient pas naturellement la même chose. L'autre chose que j'ai notée également, c'est lorsque vous marchez ou même vous montez les escaliers. Ça arrive souvent lorsqu'on monte les escaliers. Ça m'arrive également lorsque je monte les escaliers. Il peut arriver qu'à un moment donné, quand vous montez les escaliers, il y a un pied qui cogne une marche de l'escalier. Vous l'avez fait une fois. C'est à vous, ça vous est arrivé, certainement. Pourtant, vous avez toujours monté les mêmes escaliers. Et ça n'est jamais arrivé. Mais ce jour-là, eh bien, votre pied droit a cogné une marche de l'escalier ou votre pied gauche a cogné une marche de l'escalier. Selon le pied qui cogne, ça ne signifie pas la même chose. Dans tous les cas, voici comment il faut rétablir les choses. Lorsque vous montez les escaliers et que votre pied droit cogne, par exemple, une marche de l'escalier, alors la marche suivante, volontairement, vous-même, cognez le pied gauche contre la marche de l'escalier avant de le déposer sur la marche. C'est très important parce que cela va apporter l'équilibre. Donc, je répète, je vais inverser un peu les choses. Si, par exemple, vous montez les escaliers et c'est votre pied gauche qui cogne une marche de l'escalier et que finalement, vous avez failli tomber, mais vous vous êtes rapidement ressaisi, la marche suivante, alors cognez le pied suivant ou le pied droit, dans ce cas-ci, contre la prochaine marche volontairement, comme si vous voulez tomber avant de reposer le pied sur la marche. Admettons maintenant qu'il n'y a plus de marche au-dessus. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de redescendre au niveau où vous avez cogné le pied et de recogner le second pied. Il faut forcément le faire. Une telle situation peut arriver également, non pas seulement dans un escalier, mais même sur une surface plane, où peut-être on n'a pas vu une pierre et on l'a cognée par mégarde. Alors, si vous trouvez une pierre suivante, alors cognez le second pied contre la pierre. C'est important. Ces événements qui sont la plupart du temps anodins pour vous, c'est devenu tellement ordinaire que vous n'y prêtez absolument pas attention. Mais vous ne savez pas que, comment je vais dire ça, à partir du moment où vous avez cogné un pied et vous n'avez pas procédé à l'équilibre, vous avez créé, je ne vais pas appeler ça un déséquilibre, vous avez créé un schéma de fonctionnement énergétique qui fera que votre vie, toute la journée ou dans les 3 prochains jours, vont tourner d'une certaine manière. Est-ce que vous voyez? Mais si vous décidez de rebroucher chemin et de cogner le second pied, vous avez changé la configuration de ce qui va se produire. C'est important. Parce que quand vous cognez le premier pied, tout comme quand vous versez l'eau ou vous versez la nourriture, vous avez créé un, comment je vais dire ça? Une destinée. C'est différent d'un destin. Une destinée. Mais quand vous faites la chose dans le sens tel que je le dis, vous changez la destinée de la chose. C'est très important de comprendre ce que je dis. Donc là également, c'est le monde spirituel qui vous interpelle. Mais à ce niveau, eh bien, vous n'avez qu'à cogner votre second pied tout simplement et vous allez voir que vous venez de rétablir l'équilibre des choses. Sinon,
Et vous savez, dans la dimension spirituelle, lorsqu'une personne marche normalement et que cette personne ne cogne pas son pied contre quelque chose, on estime qu'il est en possession totale de sa conscience, de ses facultés et de son bien-être. Donc, c'est comme si son destin est parfaitement maîtrisé entre ses mains. C'est une allégorie. Mais dans le cas où il cogne un pied par mégarde contre une pierre, je vais le dire, je vais traduire ça en français. On dit, et je le cite, un esprit lui a posé un piège. Est-ce que vous voyez? Ce que vous devez savoir, c'est que les esprits posent des pièges. Ce que vous devez savoir, c'est que des hommes utilisent des esprits pour poser des pièges. Un piège spirituel consiste à modifier votre destinée. Je vous donne un exemple simple. Supposons, je dis bien supposons, ne me prenez pas mal, s'il vous plaît, parce que beaucoup de gens comprennent à l'envers ce que je dis. Je dis supposons que vous quittez la maison et vous devez aller à la banque, d'accord, pour faire un prêt. C'est un exemple. Et toutes les conditions sont réunies pour obtenir ce prêt. Maintenant, vous sortez de votre maison et vous cognez un pied contre une pierre. Et quand vous cognez le pied, vous avez failli tomber, mais vous n'êtes pas tombé et vous avez continué votre chemin. Vous arrivez à la banque, les choses de la banque se dérouleront d'une certaine manière. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que j'appelle une destinée. Maintenant, prenons un autre cas. Vous avez cogné le pied contre une pierre et vous êtes rappelé que, un petit élément sur vous a dit qu'il faut cogner le second pied. Et vous avez fait la même chose pour la pierre suivante ou la même pierre. D'accord? Ça, c'est pour déjouer en fait la situation. C'est pour reprendre le contrôle. D'accord? Lorsque vous avez fait ça, vous avez vu le petit laps de temps que vous avez pris pour refaire le jeu, pour reprendre la maîtrise de vous, change complètement les choses. Et ça va créer une autre destinée lorsque vous irez à la banque. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Maintenant, je vous dirai prochainement, lorsque vous cognez le pied droit, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous cognez le pied gauche, qu'est-ce que ça veut dire? Mais de façon globale. Le pied gauche est toujours en relation avec le monde spirituel et le pied droit est toujours en relation avec le monde physique. Ça veut dire simplement que les choses qui concernent le pied droit sont du fait qu'il y a des choses factuelles que vous avez manqué de faire et les choses qui relèvent du pied gauche, ça veut dire qu'il y a des choses spirituelles que vous avez manqué de faire. Et dans les deux cas, lorsque vous aurez fini votre journée, après avoir cogné le pied une seconde fois vous-même selon le pied, ben, il faudra alors se poser la question, qu'est-ce que physiquement je n'ai pas eu à faire? Quelle promesse je n'ai pas fait aboutir si c'est le pied droit qui l'a cogné? Et dire au niveau spirituel, qu'est-ce que je n'ai pas pris en compte dans ma personnalité spirituelle ou quelle valeur j'ai manqué de prendre en considération et sur laquelle je devrais naturellement travailler. Et ça, c'est des exemples très simples que je vous donne pour conduire votre vie de façon générale. Sinon, ce qui va se produire, c'est qu'il peut arriver que vous soyez à un doigt de gagner un procès, de gagner une chose, de gagner un emploi et qu'une entité vous ait naturellement piégé. Parce que lorsque vous quittez chez vous, on va chronométrer, hein, supposons que vous quittez chez vous à 8 heures et vous devez arriver à la banque à 9 heures et que ce cheminement-là, eh bien, peut se faire normalement de 8 heures à 9 heures s'il n'y a pas d'anicroche. Voilà que vous avez failli tomber dès que vous sortez de la maison. Ça veut dire qu'il y a eu une fraction de seconde de plus. Vous voyez? Et cette fraction de seconde de plus a déjà modifié votre destin. C'est ce que ça veut dire. Et cette fraction de seconde de plus qui a modifié votre destin ne vous appartient pas parce que c'est un piège, parce que ce n'est pas votre volition, ce n'est pas votre volonté qui l'a fait.
Et donc, c'est un piège. Ça veut dire que l'entité, à travers ce piège, vient de créer une situation inconsciente qui va avoir cours. Pour reprendre la main sur cette entité-là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous cognez le second pied pour lui dire, j'ai découvert ton jeu, je reprends les choses en main. Et en ce moment, ça rechange les choses. Ça, c'est un très grand secret que je vous apprends qui m'a toujours marché et qui vous marchera. Et ça vous permettra de corriger les choses spontanément dans votre vie. C'est vrai qu'il y a des incantations qui peuvent être adossées à la chose, mais pour le moment, vous n'en avez pas besoin. Sinon, nous en parlerons naturellement dans certaines formations. Bien, un autre exemple, se mordre les lèvres ou la langue de façon étrange. Il peut arriver que vous soyez en train de parler, d'accord? Et vous soyez en train de dire quelque chose. Des fois, quelque chose qu'il ne faut pas dire. Ça arrive à nous, par exemple, lorsque nous voulons révéler certains secrets trop tôt, ou quand je parle à un ami et que je voudrais aller plus en profondeur. Il m'arrive de par inadvertance, on va le dire comme ça, de me mordre la langue ou de me mordre les lèvres. Ça arrive. Alors, lorsque ça arrive, ce que je suis en train de faire en ce moment-là, je l'arrête immédiatement. Je réfléchis pour dire, mais est-ce que ce que je veux dire nécessite que je le dise? Parce que lorsque vous voulez dire quelque chose et que vous mordez la langue ou vous mordez les doigts, enfin pas les doigts, ça c'est un autre exemple, que vous mordez la langue ou vous mordez les lèvres, ça veut dire tout simplement, attention, silence. En fait, la loi du silence doit s'imposer là tout de suite. Mais si vous persistez, tôt ou tard, vous allez perdre cette, comment je vais appeler ça? Cette communion-là, communication. Vous allez perdre cette communication avec votre esprit. Parce que souvent, votre esprit n'arrive toujours pas à vous communiquer les informations directement. Qu'est-ce qu'il fait? Il perturbe votre champ d'énergie. Et donc, quand votre champ d'énergie est perturbé, votre corps est perturbé. Parce que quand on perturbe votre cas, le cas, c'est l'énergie de vitalité d'une certaine manière, eh bien, automatiquement, votre corps est perturbé. Et votre corps est perturbé avec précision dans la partie du corps concernée. Et donc, si on veut que vous gardiez silence, eh bien, on vous fera mordre la langue. De toute façon, tout ce que je le dis parce que et ça arrive de façon étrange, vraiment. Je ne peux pas vous dire comment ça arrive, mais vous sentez que ce n'est pas normal que je me morde 2 fois de suite la langue, quand même. Vous voyez, c'est assez bizarre. Et quand ça arrive de vous mordre 1 fois, 2 fois la langue de suite, alors taisez-vous, fermez la bouche, mordez-vous la langue une dernière fois et ne dites plus rien. C'est important ce que je vous dis parce que ça fait partie d'un langage de communication que l'esprit a avec vous. Il y a également un autre phénomène étrange. Le phénomène étrange suivant, c'est que vous prenez un objet, par exemple, je dis n'importe quoi, et la chose tombe. Et ça ne veut rien dire peut-être pour vous. Vous essayez de prendre la chose une deuxième fois et la chose tombe à nouveau. Alors la calez tout simplement. Vous voyez? C'est-à-dire que ça arrive à des gens, ok? Pas peut-être à tout le monde, mais je dis ça aux gens à qui ça est arrivé. Quelque chose est tombé. Même si c'est votre femme, votre mari ou votre enfant ou un collaborateur qui a fait tomber quelque chose. Ou quelque chose est tombé parce que vous êtes en train de nettoyer. Et vous dites, je vais prendre ça. Et vous vous baissez pour prendre la chose. Et quand vous vous baissez, vous prenez la chose tombe encore de votre main. Vous voyez un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire, alors là, il faut caler. Des fois, vous prenez la chose tombe 1 fois. Vous la prenez, ça tombe 2 fois. Alors là, il faut caler. Vous voyez? Maintenant, troisième fois, il faut prendre la chose avec la totalité de votre conscience posément et déplacer la chose. Lorsque ces genres de phénomènes étranges arrivent, il faut tout de suite penser à une chose. Il y a un croisement entre le temporel et l'intemporel. Il y a forcément un message. À un moment donné, posez-vous la question, à quoi est-ce que je suis en train de penser en ce moment où la situation se produit? Vous voyez, souvent ce sera pour valider une chose à laquelle vous êtes en train de penser, une décision que vous êtes en train de prendre. Et si vous n'arrivez pas à rattraper
ce à quoi vous pensiez lorsque la situation s'est produite, alors là, vous avez perdu quelque chose. Donc, quand la situation se produit et que vous arrivez à prendre quand même la chose une troisième fois, dites-vous, mais à quoi est-ce que je pensais tout à l'heure quand la chose là est tombée? Donc, ça veut dire généralement que ce à quoi je pense, je dois le valider. Vous voyez, ça veut dire que je dois prendre une décision par rapport à cela. Et donc, je réfléchis à la chose et je prends une décision. C'est important. Des fois, ça m'invite à prendre une décision, à confirmer au moment où je pense la décision que j'ai prise, ça m'arrive à confirmer cette décision-là. C'est comme, en fait, j'hésite en quelque chose et à un moment donné, cela se produit. La chose me dit, n'hésite plus, vas-y. Est-ce que vous voyez? C'est à ce moment-là qu'il faut vraiment s'écouter. Donc, vous voyez que c'est important de s'écouter. Donc, c'est un autre exemple que j'ai noté d'ailleurs. Il y a donc une autre chose que j'ai remarqué. C'est arrivé donc récemment à un ami qui a eu une situation assez paradoxale. Et je lui ai rappelé que c'était déjà arrivé à un autre. Enfin, quand je parle d'amis, je parle des étudiants, des personnes qui étudient dans mes groupes et qui, de temps en temps, arrivent à créer un lien avec moi et qui me racontent un peu leur vie personnelle. Il y a eu deux cas et ces deux cas sont absolument similaires. Et sans trahir l'identité des personnes, j'ai jugé important de vous en parler. La même chose est arrivée aux deux personnes. Je vais commencer par vous dire une chose. Ce ne sera pas un ordre ni un commandement, mais je vous propose une chose. Et sachez que tout ce que je vous propose correspond à un principe premier. D'accord? S'il vous plaît, ne sortez pas avec la femme d'autrui. C'est important ce que je vous dis. S'il vous plaît, ne sortez pas avec la femme d'autrui. Je ne dis pas que les deux amis concernés sont sortis avec les femmes d'autrui, mais c'est comme si, parce que quand la situation avec une femme n'est pas clarifiée par rapport à son mari, je considère que cette femme est toujours la femme de son mari. Et on ne sort pas avec la femme d'une autre personne. C'est important ce que je vous dis. Et donc, ces deux personnes, la première personne a frôlé la mort, je crois, 2 fois de suite. Et c'est des situations paradoxales, hein? C'est-à-dire qu'il était sur sa moto, une voiture a garé devant, c'est comme s'il n'a pas vu la voiture, il lui est rentré dedans, lui-même tout seul. Et une deuxième fois, et il n'a pas pris conscience. Et une deuxième fois, eh ben, il passait à côté d'une voiture qui avait stationné et l'un des passagers a ouvert par mégarde la portière et il est rentré dedans avec sa moto. Vous voyez? Et jusque-là, eh ben, il n'a pas compris qu'il devait faire attention. Ben, la troisième fois pour celui-là, ben, il en était mort. Et c'est par la suite que ces situations-là sont sorties. Je donne cet exemple parce que c'est douloureux, mais il faut qu'on se dise la vérité. On ne couche pas avec la femme d'autrui. Pour la simple raison que lorsque la femme a été dotée et qu'elle vit avec un homme, il y a des ancêtres qui ne pardonnent pas l'infidélité de la femme. Il y a des ancêtres qui ne pardonnent pas à l'homme qui a commis l'infidélité avec une femme d'autrui. Et étant donné que tout rapport sexuel est un mélange de sang, il faut savoir que en entretenant une relation sexuelle avec une femme d'un autre, vous introduisez chez vous les ancêtres de cette femme. Et s'il y a parmi ces ancêtres des ancêtres qui ont déjà été mélangés à l'ancêtre de son mari et que ces ancêtres-là, maintenant conjugués, n'acceptent pas que certaines choses se produisent, alors cela peut vous coûter la vie. Deuxième cas pour la personne numéro 2, cette personne a échappé à la mort une fois.
Et donc, quand cette personne m'a raconté son histoire, je lui ai posé immédiatement la question. Et c'est arrivé comment? Même chose exactement. Voiture garée, il est rentré dedans. Et je lui ai dit, mon ami, je vais te poser une question. Est-ce que tu sors avec la femme d'un autre? Sa situation est un peu confuse parce que, oui, la femme n'est plus avec l'homme, etc., etc. Mais quand la femme n'est plus avec un homme, il faut faire des cérémonies de séparation. Parce que si l'homme considère la femme comme étant toujours sa femme, alors la situation peut être extrêmement compliquée. C'est pour cette raison qu'il est important que aussi bien les femmes que les hommes, vous soyez bien entendus sur la situation de l'un comme de l'autre. Généralement, pour l'homme, ça ne pose pas de problème parce que dans la tradition africaine, la polygamie est considérée souvent comme un fait. Même si l'homme, il y a des hommes qui ne sont pas polygames, au niveau culturel, des entités n'ont pas été, comment je vais dire, n'ont pas été euh, ritualisées, d'accord, pour, disons, porter atteinte à un homme qui trompe sa femme. Je crois que beaucoup de gens peuvent trouver ça injuste, mais je ferai une vidéo pour vous expliquer la raison pour laquelle, dans une société, la première énergie qu'il faut apprendre à maîtriser, c'est celle de la femme. Quand une société n'arrive pas à maîtriser l'énergie de la femme, à créer un cadre éthique et moral dans lequel la femme doit se trouver, je vous assure, cette civilisation tire à sa fin. Parce que la femme détient en elle-même le portail de la naissance et de la mort, généralement appelé le portail de l'existence et de l'anéantissement. Si au sein d'une civilisation, vous voulez voir si cette civilisation est en train d'aller à sa perdition, c'est au niveau des femmes qu'il faut regarder. Les femmes portent les prémices de la fin d'une civilisation. C'est pour cette raison que nos ancêtres avaient fait une première chose. Étant donné que la mère est naturellement en relation avec la femme, ils ont d'abord et avant tout créé des conditions éthiques et morales qui cadrent la femme. Ça peut-être a pu tourner au vinaigre avec les générations suivantes, mais l'idée qui repose sur un principe premier est obligatoire. Parce que si vous ne créez pas les conditions éthiques et morales pour que la femme demeure le féminin sacré, alors, je vous assure, il n'y a rien à faire. La civilisation là est en pleine perdition. C'est la femme qui produit les enfants. Son vagin, excusez le terme direct d'ailleurs, produira les enfants compte tenu des marques qui sont laissées à l'intérieur de son vagin. Et autant le vagin de la femme manque de purification, autant les enfants qu'elle fait portent les empreintes d'anciennes relations sexuelles et de conflictualité sexuelle. C'est la raison pour laquelle la femme doit rester dans un cadre éthique et moral. Si on arrive à créer un cadre moral et éthique à la femme et que la femme redevient le féminin sacré, la société est sauvée. Je vous ai donné mon point de vue. Vous pouvez être d'accord, comme vous pouvez ne pas être d'accord. Vous pouvez dire que je suis sadomasochiste, raconter tout ce que vous voulez, on s'en fout. Bien, je vais continuer alors à dire ce que j'ai à dire. Maintenant, le jour où vous êtes prêts à connaître, on vous montrera comment la nature fonctionne et non comment votre cerveau fonctionne. Ce n'est pas le plus important. Donc, comme je le dis, ne sortez pas avec les femmes d'autrui. S'il est arrivé que vous l'avez fait, alors je vous en prie, purifiez-vous. J'ai eu un cas dans mon bureau récemment. Il ne faut pas que j'oublie que j'en parle. C'est important pour l'éducation. Un homme est venu me voir. Il a dit que sa femme l'a trompé. Je lui ai posé la question de savoir, est-ce que tu l'aimes encore et tu souhaiterais continuer avec elle? Il a dit oui. Je dis, dans ce cas,
il faut forcément qu'elle soit purifiée. Il dit oui, qu'il est d'accord que l'homme qui a commis l'adultère avec sa femme est d'accord. Là, j'ai été vraiment surpris, honnêtement, que l'homme est d'accord pour payer tous les rituels qui doivent se faire à l'endroit de la femme et payer les forces spirituelles pour éviter que des conséquences ne lui reviennent. Il faut dire que dans ma carrière de formateur spirituel, j'ai rencontré des choses, mais ça m'a vraiment étonné et honnêtement, j'ai apprécié. Ce n'est pas que j'ai apprécié qu'il ait couché avec la femme d'autrui, mais j'ai apprécié une chose importante, la responsabilité spirituelle. Celui qui a commis l'adultère avec sa femme, il dit qu'il prend sur lui la responsabilité spirituelle d'honorer tous les rituels à l'endroit de la femme et de l'homme et de lui-même et de payer tout ce qu'il faut au monde spirituel et aux mondes ancestrales pour que et lui et la femme soient pardonnés. Vous imaginez? Là, ben, j'ai été honnêtement surpris et j'ai donné mon accord pour pouvoir les accompagner. J'ai donné mon accord tout simplement parce que, à cause du monsieur qui a pris sa responsabilité en disant, je veux réparer les choses. Il a dit, je veux réparer les choses et qu'il est prêt à les réparer. En tout cas, je ne vais pas parler de ça pour que les gens soient encouragés à faire X ou Y, mais honnêtement, j'ai vraiment apprécié sa démarche. Ça veut dire qu'il a une conscience de conséquences spirituelles en la matière. Donc, les femmes, clarifiez vos positions. Si vous n'êtes plus avec un homme, dites la vérité à l'homme suivant. S'il y a des rituels à faire, faites les rituels. Vous, les hommes, prenez les informations chez la famille en étant sûr qu'effectivement, cette femme-là, elle s'est libérée d'engagement spirituel à l'endroit d'une autre famille. Autrement, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de morts qui arrivent par ce type de choses. Je vous préviens. Maintenant, on va me demander, mais Godson, si on est dans l'ignorance totale, comment se protéger? Il y a une façon de se protéger pourtant. La meilleure façon de se protéger, je l'ai enseigné dans l'une de mes formations, qui est la formation sur Paris que j'avais eu à faire. C'est une formation intitulée Rites et cérémonies pour l'équilibre identitaire et le bien-être intégral. Et donc, ce séminaire est en ligne. Dans ce séminaire, j'ai enseigné comment protéger son sperme. J'ai montré que le sperme est une entité vivante. Le sperme, c'est l'esprit. Comment on peut protéger l'esprit du sperme? Donc, il y a un rituel qui permet de protéger votre sperme. Et si quelqu'un devrait vous tuer par votre sperme, parce que c'est votre sperme qui pose problème, puisque votre sperme est en relation avec votre ossature, votre squelette, si quelqu'un doit vous enlever le squelette, c'est-à-dire vous conduire à la mort, eh bien, l'esprit du sperme lui dira non. Tout ce que vous avez à faire, c'est de pratiquer le rituel du sperme. Ce rituel permet à l'entité du sperme d'avoir plusieurs fonctions. L'une des fonctions étranges d'ailleurs, c'est que lorsque vous allez vous retrouver avec une femme qui est mariée mais qui vous a menti, qui ne vous a pas dit la vérité, au moment d'avoir une relation sexuelle avec elle, eh bien, il se pourrait que votre organe sexuel vous en empêche. Il se pourrait également que des situations étranges, comme celle que je viens de raconter d'ailleurs, arrivent de telle sorte que vous n'aboutirez pas à une telle relation sexuelle. Il arrivera que vous sentiez une odeur de chez cette femme et vous direz, Madame, j'ai comme l'impression que vous ne me dites pas la vérité. De toute façon, la nature s'organisera pour que votre énergie sexuelle ne se retrouve pas dans des conflictualités. Et ça, c'est vraiment possible. Eh bien, j'ai parlé longtemps. Je crois que ces situations étranges qui portent malédiction, il faut pouvoir les éviter, il faut les comprendre, il faut parer à tout cela et éviter que certaines choses ne vous arrivent. Voilà ce que j'ai souhaité partager avec vous aujourd'hui.
Si vous vous retrouvez dans ces genres de situations, alors vous savez quoi faire. Dans la prochaine capsule, je vais lancer le Rafeza. Rafeza, c'est rituel annuel du feu sacré. Et bientôt, nous allons commencer Rafeza. Apprêtez-vous dans la prochaine capsule pour avoir toutes les informations sur le rituel annuel de feu sacré de cette année, qui sera un rituel époustouflant. Époustouflant parce que j'ai l'intention de continuer à créer un égrégore suffisamment puissant qui puisse aider toutes les personnes qui souhaitent le développement et l'épanouissement de l'Afrique à intégrer cet égrégore-là et à se protéger au sein de cet égrégore. Et donc, au cours de ce rituel annuel de feu sacré, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver, je vous l'assure. Et nous allons commencer cela dès la prochaine capsule qui aura lieu naturellement cette semaine pour lancer Rafeza. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette capsule et j'espère que vous prendrez mes conseils au sérieux. Et vous n'êtes pas obligé de les prendre au sérieux parce que, après tout, c'est votre vie. Oui, mais j'ai envie de vous raconter une histoire quand même, une histoire drôle. Depuis quelque temps, j'ai pris l'habitude de raconter une histoire drôle. Il y a des gens que ça arrange, il y a des gens que ça dérange. Voilà une petite histoire. Deux amis de très vieille date, de très longue date d'ailleurs, qui s'étaient perdus de vue depuis des années, se retrouvent au cimetière à 18 heures. L'ami A se retrouve sur un tombeau en train de prier avec un bouquet de fleurs et l'ami B se retrouve également sur un autre tombeau, côte à côte, en train de déposer naturellement un bouquet de fleurs sur la tombe. Et les deux se saluent en se disant « Waouh, ça fait longtemps, on s'est vu et tout. » Et les deux ont fait les salutations d'usage. Et donc, l'ami B dit donc à l'ami A que ça fait longtemps que les gens ont manqué de mettre de bouquets de fleurs sur cette tombe-là. Donc, il a dû sortir lui-même de sa tombe pour aller chercher les bouquets de fleurs et venir les remettre. Je vous laisse imaginer le comportement de la vie A. Que les bénédictions soient, on se retrouve la prochaine fois.